Alright, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Dans ta face. J'en profite avant de commencer pour te dire que si t'es pas abonné à la page YouTube, ben tu peux t'abonner évidemment. Partager les vidéos aussi, c'est tout le temps le fun. Des fois, je reçois des beaux commentaires. C'est comme ah, il était nice le dernier épisode. Puis je suis comme ben, Chris, partage-les, puis les gens vont l'entendre, puis ils vont être contents comme toi. OK? Et sinon, ben, si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, ben merci. Puis c'est toujours apprécié si tu mets un 4-5 étoiles, puis t'aimes ça. Donc, merci. Hey, cette semaine, je te parle d'être un mauvais parent. OK? Je ne sais pas si tu as des enfants. Moi, j'en ai. Si tu me suis, tu sais que j'en ai, puis j'en parle relativement souvent. Et j'avais le goût de parler des mauvais parents cette semaine parce que c'est une des seules jobs. Je pense que c'est Mike Ward qui avait un gag là-dessus, mais il disait c'est une des seules affaires que tu n'as pas de test, tu n'as pas besoin de formation. N'importe qui dans la vie peut avoir des enfants. Tu as besoin d'un permis de pêche. Mais n'importe qui, si sans dessin dans la vie, qui a deux cellules dans la tête, puis il peut juste fourrer pour avoir des enfants. Tu comprends? Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est Mike qui avait ce gag-là, mais il a raison, puis c'est ça, puis c'est vrai, il n'y a pas de formation. Il y a des cours, tu as des trucs, des cours prénataux, des affaires comme ça, mais overall, tu es pas mal lancé dans ta job de parent, puis Chris, que c'est pas tout le monde qui est bon, puis même si tu penses que tu es bon, puis tu as lu des livres, puis tu as pris des conseils, puis tu as vu tes amis, puis tu as gardé des enfants quand tu étais jeune, est-ce que ça fait pas de toi un bon parent? On va te le dire, là. Je suis pas en train de me considérer comme le meilleur parent au monde. Je suis crissement loin d'être le meilleur. Il y en a qui sont vraiment pas bons que je connais aussi, puis il y en a qui sont bien meilleurs que moi aussi. Pourquoi je te parle de ça cette semaine? OK? C'est parce que il y a eu un accident avec mon petit gars. Mon petit gars, il y a eu un accident, mais là, ça m'a ramené à genre 10 ans en arrière, à peu près même 11 ans en arrière. Moi, ma fille, elle a 12 ans, puis mon fils, il a bientôt 2 ans. OK? Et quand j'étais avec la mère de ma fille, on avait une maison à Belleuil, puis à un moment donné, on fait à manger, là, tu sais. Puis la petite, elle la met ça sur le comptoir, nous checker, couper des légumes. OK? Fait qu'on fait à manger, on ferme les ronds de poêle, on s'assure qu'ils sont fermés, évidemment, tu sais, pas qu'elle se brûle. Puis on la met sur le comptoir, on coupe les légumes, on fait ces affaires-là. Puis le rond est éteint depuis un bout, là, mais elle est assise sur le comptoir, à côté du poêle, puis c'est en vitro-céramique, là, c'est plat, il est noir le rond, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas rien, il n'y a pas de, ça paraît pas qu'il est chaud encore. Fait qu'elle fait juste s'appuyer dessus, puis elle se fout la paume de main directement là-dessus. Elle avait peut-être 2 ans, là, 1 an et demi, 2 ans. Fait que t'as ta petite paume de main de la petite peau de bébé super mince qui te brûle ça sur un poêle, tu sais. Et je me souviens d'avoir appelé au 811, tu sais, puis quand t'appelles, je sais pas si t'as déjà appelé au 811 quand ton enfant se blesse, là, mais il te pose beaucoup de questions. Il te demande, tu sais, ton nom, ton adresse, le nom de ton enfant, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis quand tu réponds à des questions de blessures reliées à un enfant, tu te sens comme un batteur de kid, genre. Tu sais, c'est quoi votre nom, c'est quoi ton numéro, t'habites où, qu'est-ce que tu fais depuis quand tu as un enfant, si tu es le seul enfant que tu as, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, la main sur le poêle, à 2 ans, elle touche le poêle. T'es comme, non, non, mais t'es assis sur le comptoir, OK. Pourquoi t'es assis sur le comptoir? Mais on coupait des légumes. Vous laissez des couteaux à côté d'un enfant. T'es comme, non, je vous jure, OK, on voulait pas y faire de mal. Fait que tu te sens tellement comme un Christy de parent tout croche. Là, je vais à la pharmacie, tu sais, elle me dit, il n'y a pas grand-chose à faire, là, si c'est pas au deuxième degré, tu sais, si c'est de la petite peau de doigt, là, c'est correct. Elle dit, tu sais, j'explique un peu l'état des doigts de ma fille, puis elle dit, des petites crèmes, ça peut faire la job, là, mais sinon, c'est de l'eau froide, puis tout ça, tu sais, je suis comme, OK. Je vais à la pharmacie, c'est de trouver de quoi avec le pharmacien qui pourrait soulager sa douleur. Il me posait même cette question. Ah ouais, elle touche au poil à 2 ans. Je suis comme, non, man, lâchez-moi. Fait que tu te sens comme de la merde, OK? Surtout que moi, genre, elle avait même pas 1 an, puis j'avais un lit Ikea le plus bas, là, tu sais, quand même, puis je l'avais laissé, puis elle venait de catcher cette journée-là comment passer du dos au ventre rapidement. Là. Fait que, tu sais, moi, je checkais mes emails, elle leur dit, j'étais à 3 pieds d'elle, là, j'allais sur le lit, tu sais, puis elle a juste flippé, puis crissé le camp, là, t'es comme, oh my God, man. La mère, ma fille qui m'engueule parce que la petite est tombée sur la tête. T'es comme, ouais, elle va être débile, elle a juste 6 mois. Je suis comme, non, 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 elle est correcte, tu sais, mais c'est ça, tu te sens comme un mauvais parent. Puis là, cette semaine, OK, je vais à l'épicerie avec ma fille. Je ramène ça à la maison. Ma blonde est là avec le petit, tout ça. Elle vient de se couler un thé. Là. On a un thermos, tu sais, que tu mets le truc pour le thé dans le milieu, mais tu sais, ça reste super chaud. Ça reste chaud comme 8 heures. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Maintenant, je comprends que je veux qu'il reste chaud, mon thé, mais je peux-tu le boire avant la fin de la journée, si je l'ai coulé le matin? Bref. Fait qu'elle s'est coulé ça, d'eau bouillante, tout ça, dans son thermos, sur la table. Elle met pas le couvert pour laisser libérer ça, tu sais. Fait qu'on est là, le petit est là, on défait l'épicerie, tout ça. Puis le petit, il sait qu'il faut pas qu'il touche au café puis au thé parce que c'est chaud. Mais tu sais, on a tout le temps dit ça dans les tasses. On tient nos tasses le matin relax, touche pas au café, c'est chaud. Touche pas au thé, c'est chaud. Fait qu'il sait, là. Fait qu'il est là, puis quand il les voit, il est tout seul de son bar, puis il est comme, c'est chaud, c'est chaud. Puis je suis comme, ouais, puis il sait. On défait l'épicerie, man, puis je le vois monter ça. On a un petit 2 marches, là, tu sais, pour autour de la table. Tu sais, souvent,
il s'assoit pas dans son banc, il fait juste s'asseoir là rapide, c'est à la même hauteur qu'une chaise, tu sais. Puis là, je le vois s'aligner avec le thermos d'eau chaude. Puis j'ai juste le temps de finir de passer les trucs dans le frigidaire. Je fais comme non, 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 non. J'arrive vers lui, puis il le prend dans ses mains, man, pour en boire. Je te rappelle que c'est de l'eau bouillante, là, tu sais. Juste eu le temps de tasser la main, puis tout ça, il a coulé sur le bras complètement, man. J'ai rarement entendu un enfant hurler comme ça. Mais si on avait été l'été, les fenêtres ouvertes, je te garantis que la police s'en venait chez nous. Surtout que j'habite en arrière de la SQ, là. Mais je te jure, man, il hurlait, OK? J'ai enlevé son chandail à manches longues rapidement, la peau a levé. Fait que brûlure au premier et deuxième degré. Fait que c'est ça. Fait que là, je me souviens plus c'est quoi qu'il faut faire avec les brûlures. Là. Tu sais, ma fille, c'est juste des petits doigts, c'est correct. Tu sais. Fait que là, on check en ligne. Ma blonde va à la pharmacie voir si elle peut pas prendre du polysporin, ces affaires-là. La pharmacienne dit non, juste compresse d'eau froide, ça va être correct. Finalement, ma cousine, qui est infirmière à Sainte-Justine, me dit non, man, il faut que tu ailles faire traiter ça. Mon bébé, il est mixte, là, ma blonde est haïtienne, fait qu'il y a une couleur un peu basanée, mais tu voyais tout brun, man, la peau un peu fondue, l'intérieur rouge. Ce qui faisait pitié, c'était dégueulasse. Fait que j'étais à la Sainte-Justine me faire poser les mêmes petites questions qu'il y a 10 ans. Ah ouais? Il a accès à un thermos d'eau bouillante. Lui, il monte sur la table, vous le checkez pas. Comme non, là, t'expliques la même affaire, tu sais. Fait qu'il y a eu un bandage, brûlure au premier, deuxième degré. Man. On est allé cette semaine le faire enlever pour se faire remettre un autre bandage parce que là, il guérit bien, mais il faut quand même le laisser. Il ne faut pas que ça s'infecte. Puis à son âge, il veut juste se gratter. Il est tout en train de se frotter, là, tu sais. Fait que je suis comme, est-ce que je suis un mauvais parent, man? Moi, j'étais ça avec ma blonde, j'étais comme, mais on est-tu des mauvais parents? On check, puis on défait l'épicerie, man, puis on est là à le laisser gosser avec un thermos d'eau bouillante. Que si on avait juste mis le couvert, là, il y a un stopper pour que si tu le renverses, justement, il coule pas. Juste ça, là. Mais non, non, on veut pas boire notre thé trop chaud, fait qu'on le laisse aérer, puis le petit se brûle au deuxième degré. Fait que c'est ça, c'est ça qu'on a fait. Puis là, on se dit, on est des mauvais parents, puis en même temps, j'étais comme, je parlais de ça avec ma blonde, puis les deux, on était comme, non, on n'est pas si des mauvais parents que ça. Personne n'est formé pour ces affaires-là. Tu fais le mieux que tu peux, tu essaies de faire attention. Il y a des parents qui sont négligents, mais il y a une différence entre être négligent et avoir des accidents comme ça qui se passent, tu sais. Puis je sais pas quel âge vous avez quand vous écoutez, là, ceux qui écoutent, mais tu sais, moi j'ai 36, là, bientôt 37. Mes parents, quand j'étais jeune, ils étaient crissement pas meilleurs que nous autres, là. Il y avait peut-être moins de formation, moins de livres, moins d'affaires, moins de cours. Ils se débrouillaient aux autres ici, là. Moi, même dans le temps, on buvait du Pepsi, du Sprite. Je veux dire, c'était ça, là. On s'en foutait, là. Il n'y avait pas de. La nutrition est importante, là, tu sais. Mange, puis c'est ça, OK? On buvait du Sprite, J'ai goûté à de la bière sûrement à 8 ans, là, tu sais. Tu vois à quel point on buvait du jus fruité. Tu sais, quand tu vas dans les épiceries, le style jus cheap, là, il y a genre un 2 litres et demi, là. Il y a des couleurs fluo, puis ça coûte 1,75. T'es comme, je sais que c'est pas du jus, OK? C'est du sucre aux trois quarts dilué dans de l'eau jusqu'à temps que ça fasse un liquide fluorescent, OK? C'est ça qu'on buvait. Je peux même pas croire que ça se vend encore. C'est clair que, je veux dire, il y a des enfants qui font des AVC et du diabète à cause de ça, OK? Mes parents ne savaient pas j'étais où. Pour vrai, je ne sais pas vous autres. Là, moi, ma mère, on se levait le matin, t'es comme tu décalisses de la maison, tu reviens pour dîner, tu redécalisses, je ne veux pas te voir en dedans, c'est l'été, fait beau, fait chaud, laisse-moi tranquille. J'étais comme, all right. Puis je te le confirme que ma mère ne savait pas j'étais où. Là. Moi, un bas âge, là, on a eu une maison à un certain endroit, là, j'ai eu de 5 à 10 ans. Je me souviens des mauvais coups que je faisais. Là. Le développement n'était pas terminé. Là, on pognait des œufs dans le frigidaire de ma mère, j'avais genre 8-9 ans. Là. On partait dans le champ en arrière, on allait crisser des œufs ces maisons plus loin qui étaient comme pas accessibles par les routes, puis on recourait dans le champ. J'avais 9 ans, j'aurais pu me faire kidnapper comme ça n'avait pas de sens, OK? J'allais chez des amis en vélo à moins de 10 ans, là, OK? Entre 5 et 10 ans, à des runs qu'aujourd'hui en charge, comme ah, ça fait chier se déplacer là en auto. Tu comprends? C'est assez loin qu'en char, ça ne me tente pas d'y aller, OK? J'y allais en vélo. J'étais laissé à moi-même entre 5 et 10 ans dans les années 90 en bicycle, à boire du jus fruité, l'eau des sucres, à lancer des œufs sur des maisons d'inconnus. J'étais un appât à pédophile, OK? Voir que ma mère n'a pas pensé à ça. En même temps, j'étais le plus vieux, j'étais sûrement le plus tannant. J'ai 2 sœurs plus jeunes, puis un petit frère avec qui je me battais, puis je me soutenais tout le temps. Fait que peut-être qu'elle a fait comme, sais-tu quoi, si j'en perds un, c'est pas si grave que ça. Je prends le guess, m'en calisse. OK? Fait que c'est peut-être juste ça aussi, tu sais, mais man, moi, mon père était pas là, il s'en foutait, là, il checkait pas. J'ai déjà fait du rollerblade sur le vélo à mon père, OK? Il était pas là, j'ai pris son vélo 10 vitesses, là, avec la barre trop haute. J'ai mis mes rollerblades, puis ma mère était comme débrouille-toi si tu sans dessin. Et je me suis pété les testicules comme jamais, man. Étonnant que j'aie des enfants aujourd'hui, je vais te le dire. Là. Je me suis pété les couilles sur une barre de vélo d'adulte quand j'avais 7-8 ans, parce que j'avais des rollerblades, puis les pieds sont partis.
à quel point j'étais épais. À quel point j'étais épais, puis à quel point mes parents ont fait laisse-les faire. Laisse-les faire. Il vivra ses expériences, OK? Fait il n'était pas des meilleurs parents que nous autres. Ma mère m'a déjà mis en punition pendant un party, une fête, je sais pas, on recevait des amis, puis j'ai pas été fin, je sais pas ce que j'ai fait. Elle me laissé dans la salle de bain, elle m'a dit là, tu vas aller dans la salle de bain parce qu'elle voulait que je sois là tranquille parce qu'il y avait du monde partout, puis le party partout. Fait que tu veux pas avoir un bébé dans tes jambes qui gueule esti dans la cuisine pendant que le monde essaie de souper, puis c'est la fête à quelqu'un. Fait qu'elle m'a envoyé dans la salle de bain réfléchir, puis elle m'a oublié, OK? Fait que j'ai resté probablement là, man, 1 heure, je sais pas, là. Je me souviens qu'elle m'a raconté cette histoire-là, puis que c'est ma grand-mère qui s'en allait pisser, puis qui m'a vu. Elle dit qu'est-ce que Mike fait dans la salle de bain? Puis ma mère était comme oh mon Dieu, je l'ai oublié! Je sais pas ça faisait combien de temps, mais assez longtemps pour que Chris qu'elle pense que j'existe plus, puis qu'elle pensait que j'étais sorti. Assez longtemps pour que dans sa tête de maman, elle fasse. Ça fait tellement longtemps, c'est sûr qu'il est plus là, puis la punition est finie, puis j'ai oublié d'y dire. Je sais pas trop là, ce qui s'est passé dans sa tête, mais bref. Fait que c'était pas tant des meilleurs parents, OK? Puis des fois, on se met beaucoup de pression comme parents là-dedans. Puis là, tu fais comme OK, mes parents n'étaient pas si bons que ça, il y a plein de lacunes. Moi, je fais ce que je peux. J'ai des chums qui ont des enfants, tu fais Christy, je sais même pas comment ils sont encore en vie, tes enfants. Puis de l'autre côté, je sais pas si tu as vu, sûrement que tu as vu dans les médias, la mère de Jérémy Gabriel, du petit Jérémy, puis lui, ils repoursuivent Mike Ward pour 370 000 à peu près. Là. Et ça, là, je ne vais même pas tant rentrer là-dedans, mais il y a plein de monde qui ont fait des vidéos là-dessus. Mon chum Dave Goddett en a fait, puis il y a du monde qui en a reparlé, là, mais ça, c'est un esti de mauvais parent. Elle, là, genre, je vais t'expliquer 2 affaires, parce que là, OK, Mike a fait des jokes. OK, on va en cours. OK, on gagne, on va en cours suprême, on perd. Moi, là, j'aurais arrêté ça là. OK? Parce que en tant que parent, je comprends que tu veuilles défendre ton enfant. OK? Il y a beaucoup d'éléments et de couches là-dedans à analyser, puis je ne vais pas le faire pendant 20 minutes, là, mais je comprends qu'en tant que parent, tu ne veux pas que ton enfant se fasse bullier puis envoyer chier puis faire rire de lui. Ça, je le comprends. Là tu as la couche de ouais, mais il fait un métier public, on le met tout le temps de l'avant à la télévision. Euh, avec son handicap, puis c'est correct, puis tu veux briser ces barrières-là, sauf que quand tu fais un métier public, ça ne veut pas dire que le monde a le droit de t'envoyer chier puis faire ça, mais ça risque d'arriver plus fréquemment. T'sais, un humoriste sur scène va faire des jokes un peu bitch puis baveuse, ben, il va prendre quelqu'un que le monde a le référent. T'sais, si moi j'envoie chier mon voisin, tu vas être comme je sais pas de qui tu parles, je l'ai jamais vu, même quand même tu me le décris. Tandis que quand tu as le référent visuel de la personne connue, ça fait un peu effet de ça, OK? Est-ce que je suis en train de dire que tout c'est correct? C'est même pas ça que je te dis. Je vais juste expliquer les tranches puis les couches de l'évaluation de tout ça, mettons, OK? Fait que tu sois pour elle puis le petit Jérémy ou pour Mike, c'est pas bien important. Le cas était clos. La cour a fait, c'est réglé, OK? Là, tu as lui, je sais pas si l'idée vient de lui ou vient d'elle, mais là, tu fais, hey, on y repoursuit là, au civil, 370 000 $. C'est comme, tabarnak. Toi, un décroche, là. Madame, toi aussi décroche, là. Je sais pas si le but, c'est juste de l'argent ou d'avoir de l'attention médiatique puis de peut-être espérer des trucs, des entrevues avec ça, mais les deux vont vous tirer dans le pied. Que tu gagnes ou que tu gagnes pas, là, le temps que ça te prend, le stress que ça prend, la gestion de paperasse, de revenir, de revivre les mauvais moments, réécouter. Tu vas les réécouter, là. Si encore, ils vont te les citer puis ils vont te les réécouter, les jokes désagréables que tu n'as pas aimés, que déjà tu as vécu pendant une couple d'années, pendant le premier procès, à te faire dire que ton gars, on va le noyer, puis whatever, les gags qu'il y a eu là-dessus. Tu comprends-tu? Man, à quel point t'es pas là mentalement pour te refaire faire vivre ça, puis refaire vivre ça à ton enfant, OK? Tout le temps que tu perds, puis de vivre dans le passé, puis de pas aller de l'avant, pour 370 000 là. Pour 1 million peut-être, 2 millions, je ne sais pas, là, je sais que ça a une certaine valeur. Je n'ai jamais poursuivi personne au civil, mais j'avais entendu dire que, mettons, tu peux poursuivre quelqu'un pour 6 millions pour une affaire qui n'a pas rapport, mais la cour puis les avocats vont juger, OK, non, ça vaut tant. Fait que quand même, toi, tu veux le poursuivre pour 6 millions, ils vont juger, non, ça vaut 100 000, 200 000, 400 000. C'est pas important, là, mais c'est eux qui vont un peu gérer ça de ce que j'ai entendu. Je ne suis pas sûr à 100% de cette notion-là, mais bref, tu ne peux pas poursuivre quelqu'un pour 25 millions pour aucune de raison, dans le fond. C'est juste ça que je crois avoir compris. Mais pour 370 000, vraiment, là, genre, si tu prenais tout le temps que tu as perdu, le temps que tu es en train de perdre pour ça, le temps que tu vas perdre pour cette petite poursuite-là, que tu vas revivre encore, le stress, l'anxiété, le monde qui vont se foutre de ta gueule dans les médias encore plus, les entrevues que tu vas accorder,
toute cette esti de marde-là, là, si tu prenais ce temps-là pour faire quelque chose de bénéfique, pour partir une entreprise, pour refaire des cours, suivre des formations, aller chercher des licences de whatever quoi, de partir des prochaines business, peu importe, man, tu ferais 4 fois cet argent-là avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins de niaisage, puis beaucoup moins d'insultes de la part de tout le monde qui va se foutre de ta gueule encore une fois. Fait qu'il n'y a pas de cours pour être parent. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui font ce qu'ils peuvent. Puis il y en a de même que tu fais tabarnak, que toi, non seulement tu es un mauvais parent, mais tu n'as rien compris, puis votre vie va être un enfer tant que vous allez continuer à penser de même. C'était ça, la capsule de cette semaine, le podcast de cette semaine, être un mauvais parent. Fait que quand on se compare, on se console. Ça ne veut pas dire que tout est acceptable, mais c'est ce que j'avais envie de dire cette semaine. Fait que merci encore d'écouter. Si tu veux sur Apple Podcast et sur Spotify, me mettre 4-5 étoiles, ça me ferait bien plaisir. Sinon, abonne-toi sur ma chaîne YouTube si tu n'es pas abonné et partage tout ça. Partage la bonne nouvelle. All right? Et on se reparle bientôt. Ciao!